Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 7 juillet 2021. Aujourd'hui on va aller voir ensemble un peu une stratégie, ou on va dire plutôt la façon de procéder pour savoir un petit peu et déterminer quelles crypto-monnaies peuvent être intéressantes pour investir. Et on va voir un petit peu tous les critères qui sont à prendre en compte et dans quel ordre éventuellement on peut le faire avant de prendre la décision ou non d'investir dans un projet de façon générale. Alors, avant tout ça, on va aller voir d'abord, avant l'introduction, le graphique du Bitcoin avec une petite analyse assez rapide. Et ensuite, je vous passe l'intro et j'enchaîne avec cette explication. Et on va sûrement faire 2 ou 3 cryptos, je pense, et on va voir les différents critères qui y sont associés. Ce sera des exemples, vous pouvez le faire avec n'importe quel autre crypto malgré tout. Ce seront des exemples qui seront assez finalement concrets et intéressants puisque ça concernera le marché actuel. Allez, on commence avec le Bitcoin. On peut voir ici que l'on range depuis environ 8 semaines approximativement. Ici, nous sommes toujours sur un cours finalement qui se stabilise et qui n'arrive pas à percer par le bas ou par le haut ces niveaux-ci. Regardez cette ligne de support qui est quand même, regardez, très représentative du marché actuel. Les corps de chandelle ici en clôture, même en weekly, sont toujours situés aux 34 800. Si on se met en daily, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, on arrive plutôt sur ces niveaux-là. On voit que chaque semaine hebdomadaire, finalement, clôture sur cette ligne. Malgré tout, à chaque fois, on vient faire des purges courant de la semaine, entre le dimanche et le dimanche. À chaque fois, on aime bien faire des petites mèches, même ici basse, regardez au 28 000, avant de réintégrer cette zone. Et là, nous sommes pile poil sur ce niveau des 34 000. On a un cours qui se compresse. Et là, quand on regarde donc sur quelque chose d'assez court terme finalement, la compression actuelle, on peut se dire que le marché va partir probablement dans un sens ou dans l'autre de façon assez forte. Si on se met on va même zoomer ici en 1 heure, parce que c'est assez intéressant à constater cette contraction. Regardez ici, on est en 1 heure, on va se mettre un petit peu le triangle de contraction actuel. On a quelque chose qui établit 2 lignes finalement qui sont comme ceci, vous voyez à peu près, je les ai dessinés à peu près, on peut même les faire un petit peu mieux sur les clôtures de chandelle. Alors je ne prends pas en compte cet excès, vous voyez ici c'est pareil, on est sur les clôtures également. Là, on peut effectivement même la prolonger jusqu'à cette ligne-ci. Et vous voyez, on est sur ce triangle de compression avec un RSI également qui se compresse, qu'on peut visualiser ici. Si on se met cette ligne-ci, vous voyez, même s'il y a cette petite excès haussier à cet endroit-là, et donc pareil, on va prendre la partie basse, vous voyez, on est sur quelque chose qui est de moins en moins volatile, avec un cours qui s'écrase de plus en plus. Donc ici, en 1 heure, on peut se dire qu'il est très probable que l'on vienne casser une de ces 2 lignes par le haut ou par le bas. Et quand ça va arriver, il y a de fortes chances, du coup, si on revient sur du 4 heures, que l'on vienne, si ça casse par le haut, retester cette ligne et ce niveau des 40 000 $. Et si on redescend vers le sud, eh bien pourquoi pas déjà dans un premier temps revenir aux 30 000 $. Et derrière, si on perce ce niveau des 30 000, vous le savez, c'est la porte ouverte à la zone de rechargement qui se situe un petit peu plus bas ici, que je vous représente depuis bien longtemps déjà sur le graphique, entre les 27 et les 17 000 $. Même si personnellement, après un crash pareil, je privilégiais plutôt une configuration haussière, et il est fort probable selon moi que l'on ne revienne pas dans cette zone de rechargement, mais c'est une affaire à suivre. J'en ai fini avec la petite analyse sur le Bitcoin, on va passer directement avec la suite, et puis essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut choisir ces altcoins pour investir. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes, et nous on se retrouve tout de suite après la petite introduction. Allez, c'est parti, et avant de débuter avec les altcoins, je vous montre un petit tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. N'hésitez pas dans la barre de lecture à avancer si vous n'êtes pas intéressé ou si vous l'avez déjà. Comment ça se passe en fait? C'est un tableau qui permet de récapituler tous ces investissements et puis de calculer également les plus et les moins-values lorsqu'on effectue des transactions par rapport à l'euro, tout simplement, donc à la monnaie fiat. Comment ça se passe? Donc déjà, vous allez avoir un tableau de bord comme ceci qui affiche toutes les données de votre portefeuille. Pour pouvoir l'obtenir, vous avez quelques autres onglets à remplir, à savoir tout d'abord, vous allez pouvoir entrer toutes les cryptos que vous avez ici. Par exemple, je vais mettre AAVE, je vais mettre 1inch, et puis derrière, voilà, directement, ces cryptos vont venir afficher le prix en dollars et en euros, vous voyez. Donc il y a un petit programme sur ce tableau qui permet de faire ça. Vous allez pouvoir ajouter jusqu'à 200 cryptos, et vous allez pouvoir également les mettre quasiment toutes. Elles sont toutes disponibles, sauf celles qui ne sont pas encore listées. Derrière, une fois que les prix sont récupérés, vous voyez sur le tableau de bord, elles se sont ajoutées. Donc quand vous allez mettre vos cryptos directement sur le tableau de bord, elles vont toutes s'afficher. Ensuite, il y a un autre onglet qui s'appelle valeur sur échange, sur lequel également ces cryptos s'ajoutent. Regardez, si j'en ajoute ici encore une, par exemple Chiliz, CHZ, eh bien regardez, ça va venir chercher le prix également, et puis directement sur valeur sur échange, bim, elle s'ajoute également. Et là, vous allez dire ce que vous possédez en fonction des plateformes. Vous avez les 9 plateformes là-haut, vous allez dire du AAVE par exemple ici, j'en ai
0,1, j'en ai 0,3 sur cette plateforme-là, vous avez compris. Et puis je vais faire la simulation également pour Chiliz, admettons vous en avez 5000, alors on va peut-être dire plutôt 500 ici, et le One Inch vous en avez 5 ici par exemple. Voilà, hop, et directement sur le tableau de bord, bim, ça vient afficher automatiquement les données correspondantes, là, donc la valeur totale que vous avez pour chacune, la valeur en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport au portefeuille total et les camemberts correspondants. Et directement, ça va comparer tout ce que vous avez dans votre portefeuille, du coup, vu que les prix sont revenus chercher en temps réel, et bien vous avez la valeur en instantané de votre portefeuille, ça le compare à ce que vous avez investi au début et ça vous dit vos gains tout simplement, le ROI, et puis du coup la valeur de votre portefeuille ici totale en euros et en dollars. Et pour terminer, vous avez l'onglet calcul plus ou moins value, et là à chaque fois que vous allez faire une transaction par rapport à l'euro, vous allez mettre ici soit achat soit vente. Achat, c'est quand vous par exemple achetez des cryptos avec des euros, et vente, c'est quand vous récupérez des euros, excusez-moi, et que vous vendez des cryptos. Par exemple ici je simule un achat de 2000 euros, donc vous allez mettre la date ici à gauche, et directement ça s'ajoute au total investi. Donc au début il y avait 10 000 qui avaient été investis, plus 2000, donc 12 000. Et ce chiffre de 12 000 investis vient se répercuter directement ici sur le tableau de bord, donc tout se remet à jour automatiquement. Vous voyez, tout à l'heure il y avait 9 000 euros de gains, maintenant il n'y en a plus que 7 000 parce que j'ai simulé un investissement de 2 000 supplémentaires. Voilà, vous voyez un petit peu le principe. Et derrière, si vous faites une vente, par exemple, vous récupérez à ce moment-là 3 000 euros, donc vous vendez des cryptos pour récupérer 3 000 euros. À ce moment-là, votre portefeuille valait 17 682, donc là c'est le chiffre qui est venu, qui vient faire les calculs et qui récupère votre valeur de portefeuille en crypto. Et là, donc votre portefeuille crypto en euros, excusez-moi, et là ça vous dit voilà, sur les 3 000 euros que vous allez récupérer, il y a 964 euros de plus-value qui seront potentiellement à déclarer, mais ça voilà, vous faites votre affaire avec le calcul que vous devez vérifier si ça correspond à vos attentes. Effectivement, vous pouvez l'utiliser pour faire vos déclarations d'impôts, et derrière vous allez pouvoir mettre tous vos achats et toutes vos ventes, et à chaque fois que vous faites des ventes, eh bien vous allez connaître la plus-value qui est associée à cette vente. J'en ai fini avec tout ça, vous avez des explications ici à droite sur tout ce que vous pouvez faire, un petit onglet tuto qui vous explique en détail chaque action que vous pouvez faire sur ce tableau, et au final, eh bien vous avez mon mail si jamais il y a des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre. Je peux même prendre la main sur votre tableau jusqu'à ce que tout fonctionne sur votre ordinateur. Vous avez dans la description le lien pour les donations pour obtenir le tableau, et moi je vais continuer directement avec la suite. Alors, comment définir un peu les cryptos sur lesquels on pourrait investir? Alors déjà, vous pouvez aller sur ce site qui est CoinQuantify, il y en a d'autres, où vous pouvez voir des performances comme celle-ci, journalière, ici mensuelle, et là, non, excusez-moi, journalière, hebdomadaire, et ici mensuelle également. Et derrière, vous allez pouvoir simplement trier les cryptos pour avoir un petit peu celles qui performent et celles qui performent moins. Donc l'idée générale dans cette idée d'aller chercher les cryptos dans lesquels investir, ça serait plutôt d'aller voir les cryptos qui n'ont pas vraiment bien performé ce dernier mois, voire même plus ces derniers 3-4 mois, alors que d'autres peut-être auraient performé. Vu que tout se fait par cycle, on essaye de chercher des achats sur des cryptos qui effectivement sont assez basses sur les graphiques. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir un petit peu la liste et on va mettre les performances sur 30 jours. Je vais mettre les performances les moins importantes, donc celles qui ont le plus retracé ces 30 derniers jours. Ici, on voit un peu les cryptos. On va se contenter du top 100 ou du top 200 éventuellement, mais peut-être pas plus, parce que les cryptos que je ne connais pas du tout éventuellement, eh ben, je ne les regarde pas spécialement. Alors regardons un petit peu ce que l'on a ici. On pourrait aller voir Internet Computer, mais ça n'existe pas depuis forcément très longtemps cette crypto. On va aller voir Kusama, regardez, qui est 44e, qui a établi donc une performance de moins 46%, donc qui a divisé son prix par deux quasiment en 30 jours, et qui a repris un petit peu de valeur par la suite, puisque regardez, sur une semaine, elle établit environ, attendez que je ne me perde pas sur mes lignes, 15% et donc 13% sur une journée. Donc c'est plutôt aujourd'hui même qu'elle commence à grimper à nouveau. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe sur les graphiques et voir si justement il n'y a pas des signaux de reprise, peut-être des paliers à se mettre pour acheter plus bas. Enfin voilà, en tout cas on le voit directement ici, c'est une crypto qui est très très bien classée, qui a un potentiel assez énorme, vous savez, c'est un projet qui est lié à tout l'écosystème de Polkadot, avec un protocole qui permet également d'acquérir des nouveaux projets, etc. On va dire que voilà, c'est regardez une crypto qui s'établit à 234 $ et qui à l'époque, quand je la regardais avant toute cette partie de bull run, je crois était sur les 40 $ approximativement. Donc elle a quand même déjà beaucoup performé. Malgré tout, on voit qu'elle a pas mal retracé, donc elle a sûrement touché des prix beaucoup plus importants. Et on va aller voir du coup sur CoinGecko un petit peu ce que ça dit. Alors voilà, je suis sur CoinGecko, on voit son prix qui s'affiche ici, son market cap qui est donc de 2 milliards. On voit sur le graphique qu'il a touché avant ce retracement les 575, quasiment 600 $. Il y en a 10 millions en circulation. Et sur les 10 millions, il y en a déjà 9 millions quasiment, donc ça c'est une bonne chose.
Donc ça veut simplement dire que 9 tokens sur 10 ont été émis, ce qui est très intéressant, puisque ça nous amène au fait de dire que voilà, potentiellement, si jamais tous les tokens devaient être émis d'un coup, eh bien son prix descendrait seulement de 10%. Vous comprenez un peu le principe, c'est le principe de l'inflation. Malgré tout, vous le savez, hein, il y a des règles, hein, les tokens sont émis selon des règles en fonction des projets, et donc bien sûr, eh bien ils vont être émis petit à petit, au fur et à mesure du temps, et ça passera tranquillement dans le système, sans que le prix en soit forcément impacté, surtout quand on en a déjà 9 sur 10 de disponibles. Alors juste pour clarifier cette notion où je parlais du prix qui pourrait descendre de 10%, en fait c'est très très hypothétique, hein. C'est en admettant, c'est en faisant plein d'hypothèses qui ne peuvent pas se produire dans la vraie vie, hein. C'est vraiment l'inflation pour vous montrer, pour vous expliquer, c'est en admettant que par exemple tous les tokens qui restent à émettre soient distribués aux personnes, et donc ce sont des personnes qui font du stacking ou ce sont des rewards, des récompenses de quoi que ce soit pour résoudre des blocs ou n'importe quoi. Admettons que tous ces blocs soient, toutes ces cryptos restantes, les 1 million restants soient distribués à tout le monde et que toutes ces personnes souhaitent les vendre, c'est-à-dire que ces personnes n'ont pas acheté les cryptos et qu'en plus elles les vendent et qu'elles donc diluent l'argent dans le marché. Eh bien ça serait à ce moment-là précis, hein, que le prix descendrait de 10%. Mais vous imaginez bien que les fluctuations que l'on voit sur le cours de cet actif, qui a une volatilité très forte, hein, surtout en ce moment, qui prend des 10, 20, 50, 100%, ou qui en perd 50 très rapidement, eh bien finalement les 10% que subira probablement cette crypto-monnaie en inflation représenteront pas grand-chose, hein. Donc on peut estimer que ce facteur n'est pas à prendre en compte finalement, et donc tant mieux. Si par exemple vous avez un token où il reste 60% ou 80% des tokens à émettre, eh bien c'est en effet pas la même histoire. Bon bref, on va continuer du coup avec le site de Kusama pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors là, c'est la partie un peu plus recherche. Vous avez les sites ici qui correspondent donc tout simplement au projet. Vous pouvez aller voir un peu de quoi il s'agit. Après, pour Kusama, je me fais pas trop d'inquiétude, hein, mais après, il y a des cryptos, quand vous les connaissez pas du tout, vous connaissez pas du tout le projet, ça peut être intéressant d'aller regarder en détail ce qu'il propose. Là, on parle d'un protocole qui peut être utilisé par les développeurs pour construire des choses et des projets sur la blockchain. Vous pouvez aller voir les white papers correspondants que vous trouvez des fois directement sur CoinGecko. Là, c'est pas le cas, mais voilà, vous pouvez également faire ça sur les projets que vous allez observer. Vous avez ensuite la possibilité d'aller sur un site qui s'appelle CoinCheckup, et là vous allez marquer le nom de la crypto en question, donc la Kusama. Vous allez cliquer dessus et vous allez voir un petit peu ce qu'ils disent sur ce projet. Donc vous avez des éléments déjà comme le graphique, le prix, etc. Et si vous descendez un petit peu plus bas, il y a cette chose là qui est intéressante. Vous allez cliquer dessus éventuellement pour avoir plus de détails. Vous voyez, ils attribuent des points en fonction des catégories du projet. Derrière, ça vous met tout simplement ces petits cercles aussi où vous pouvez voir le score que cette crypto obtient. Donc par rapport à son activité, vous voyez. Donc une crypto qui est très active, qui fait beaucoup de marketing, qui est avec beaucoup d'informations disponibles sur GitHub, notamment pour les développeurs, voilà, et bien elle a une bonne note, et derrière, voilà, regardez, celle-ci à 3,5 sur 5. Quand vous êtes au-dessus de 3, on peut estimer que généralement c'est quelque chose de quand même relativement très fiable, hein. Bien sûr, si vous avez une note à 1, là vous pouvez vous poser des questions tout simplement. Donc voilà, c'est encore un élément supplémentaire que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi également aller sur Telegram et marquer le nom du projet en question. Donc là, on va rester sur Kusama bien sûr. Et regardez, on va voir un petit peu donc Kusama Network Official. Là, il y a combien? 7000 membres. Vous pouvez voir un petit peu le nombre de personnes qui sont inscrits sur le Telegram du projet correspondant. Alors ceux qui font énormément effectivement de marketing ont généralement beaucoup de membres. Kusama peut-être qu'ils ne sont pas trop branchés marketing, vu que c'est quelque chose qui concerne plus les développeurs. Malgré tout, il y a tout de même 7000 membres. Et donc on visualise ici qu'ils ne sont pas très actifs sur Telegram, Vous pouvez également jeter un œil sur Twitter. Il y a également le site Medium sur lequel vous allez retrouver beaucoup d'articles correspondant aux différents projets. Par exemple, là je suis retourné sur CoinGecko, vous voyez dans les websites, il y a à chaque fois le petit lien Medium qui va vous ramener sur des choses très intéressantes. Je ne vais pas le faire ici, mais vous avez compris un petit peu l'idée générale de se renseigner sur un projet. Alors au niveau du prix, on va aller retourner du coup sur le graphique, on va voir un petit peu Kusama par rapport au dollar. Donc je suis ici sur le graphique de Kusama par rapport au dollar. On le voit ici, on a un graphique qui est assez baissier depuis, donc on a touché un sommet à cet endroit-là le 17 mai aux alentours des 628 dollars. On a un cours qui était quand même passé ici au mois de décembre aux alentours des 47 dollars, même avant, regardez ici, il était à 15 dollars en août 2020 pour finalement établir des performances énormes fin de cette année. Et aujourd'hui, on a un retracement qui est quand même très important, et c'est ce qu'on cherchait au début quand on regardait les performances justement. Et on voit ici que, regardez, donc je suis en weekly, si on reprend toute cette hausse-ci, on peut visualiser clairement à cet endroit-là que nous sommes revenus dans la zone de rechargement.
Donc éventuellement c'est un bon niveau pour investir parce que nous sommes, et effectivement c'est une zone de rechargement. On a un RSI qui est pas mal descendu également, hein. Regardez, on a même une divergence qui s'est matérialisée ici. Regardez, on a le marché avec la divergence qui est représentée sur le RSI, puisqu'on a un RSI qui descend avec un cours qui lui monte à cet endroit là, et derrière on a effectivement la confirmation sur le M sur le RSI à cet endroit là, avec un marché qui à cet endroit là indiquait une chute probable qui allait continuer. Et donc là effectivement on est revenu chercher des niveaux intéressants, donc c'était là le meilleur moment pour vendre pour les personnes qui auraient investi au préalable, et on continue cette chute pour offrir éventuellement la possibilité aux personnes qui n'ont pas pu acheter avant le bull run, la possibilité éventuellement d'investir et d'acheter à nouveau de cet actif tant que son prix reste encore relativement bas, hein. Donc si on va zoomer du coup en daily pour aller voir ce qu'il se passe, on voit qu'il y a un W qui s'est dessiné ici en daily. Donc c'est assez propre de constater ça dans la zone de rechargement en plus. Est-ce que ici on avait un W propre qui s'est formé? Alors on peut le considérer comme étant un W assez propre puisqu'on est quasiment revenu chercher la ligne des 61,8, c'est pas vraiment le cas. Donc on voit en weekly, on l'a constaté en weekly, c'est qu'il n'y a pas forcément encore de jolis W. Donc moi, si je devais être investisseur sur ce projet, qu'est-ce que je ferais actuellement? Eh bien déjà, je vois ici en weekly que là, on a deux bougies vertes consécutives, donc j'estime que potentiellement on pourrait revenir sur des niveaux un peu plus supérieurs pour aller tester, pourquoi pas cette ligne de résistance, hein, qui est matérialisée ici, que je viens de dessiner de façon pas très propre, hein, mais c'est pas grave. Et derrière, regardez, on pourrait estimer pourquoi pas retracer à nouveau pour aller chercher sur du weekly, hein, pourquoi pas les 61,8 de Fibo avant peut-être de nous dessiner une structure assez propre par la suite. Donc là ça nous ferait un prix entre les 200 et les 180 $. Donc je pense que le niveau psychologique des 200 $ peut être un très bon palier d'investissement pour quelqu'un qui souhaiterait investir sur cet actif. Ça peut prendre du temps à se faire, on voit que là on est sur des bougies weekly, hein. On peut très bien faire une 2-3 bougies weekly encore, donc attendre peut-être un mois et demi, peut-être avant que l'on revienne, hein, sur les niveaux que je viens d'évoquer, si on y revient un jour bien sûr, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, ça reste de la spéculation bien entendu, mais derrière vous voyez que pourquoi pas, si on estime que cet actif peut établir une continuation haussière, aller chercher effectivement un nouveau sommet et avoir, si le bull run sur le Bitcoin continue et donc que les altcoins surperforment par rapport au Bitcoin comme on essaye de le voir, hein, sur la chaîne depuis quelques temps, et bien pourquoi pas avoir un actif qui derrière établit un nouveau sommet. Voilà pour Kusama. Alors on va enchaîner rapidement avec une autre crypto. Je vois que là il y a une crypto qui est 99e que je ne connais pas du tout, hein. Voilà, j'ai pas honte de dire que je ne connais pas tout, voilà, et qui se situe ici aux alentours des 11 $, donc pourquoi pas y jeter un œil. Nous avons ensuite un peu plus bas Energy Web Token qui en revanche lui je connais bien effectivement sur ces 5 $, qui ne fait pas grand chose depuis très longtemps, on le sait, on attend toujours peut-être une poussée sur cet actif. Le iExec RLC qui lui aussi également établit moins 38% sur 30 jours, donc vous voyez à partir de là, hein, on a également Nano et Theta qui semblent avoir des configurations intéressantes, puisque sur un mois on fait des performances assez négatives. Alors du coup ça me donne envie de toutes les passer, hein, là, celles que je viens d'évoquer, mais bon on va en faire quand même qu'une seule. Et allez, je suis joueur, on va aller voir celle que je ne connais pas, qui est Arwave. On va voir de quoi il s'agit, ce que c'est, quelle est cette crypto, son prix. On va aller voir sur CoinGecko pour commencer. Donc directement, je vois qu'il y a 4 tokens sur 6, hein, approximativement, qui ont été émis. Donc voilà, hein, il reste encore pas mal de tokens à émettre. Ça peut effectivement créer cette petite inflation, mais bon, c'est pas un facteur que je prendrai en compte effectivement ici. Si on regarde son graphique maximum, on voit que donc là on était en décembre 2019, donc le projet semble avoir été lancé, donc là je suis sur Max, donc fin 2019. On voit qu'aujourd'hui finalement il a établi des sommets, donc notamment en août 2020 à 5-6 $ pour ensuite retracer à nouveau, et là pendant cette phase haussière il est quand même passé de 5-6 $ à finalement 30 $, donc effectivement on a une performance assez intéressante. Ce M là s'est dessiné, on peut le visualiser clairement ici, je vais zoomer un peu dessus. Éventuellement on voit qu'il y a ce M qui s'est dessiné, et derrière ce retracement qui semble assez intéressant. On va voir sur TradingView ce que ça représente et voir si on est sur des niveaux pertinents d'achat. Alors avant ça on va aller voir directement le site pour voir de quoi il s'agit, maintenant qu'on a vu un petit peu la supply, le prix tout simplement, et le graphique rapidement sur TradingView. On peut cliquer sur le site et regarder donc de quoi il s'agit. Il parle de donc store data permanently, donc ça semble quelque chose qui ressemble, alors là de première vue, hein, parce que j'ai pas poussé le sujet là, je suis en train de le faire avec vous de façon assez exhaustive. J'essaye d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait s'intéresser à un token petit à petit, même si peut-être il y a des recherches très profondes à faire. Généralement en essayant de regarder des éléments assez rapidement et distincts, on peut essayer de se faire un avis rapide sur le token sans que ce soit forcément exhaustif. Par exemple ici, on peut se dire que voilà, c'est un concurrent probablement à Filecoin, à Siacoin, qui permet tout simplement de stocker des informations sur la blockchain. Parce que là, ils expliquent qu'on peut stocker n'importe quel document et des applications également pour toujours sur la blockchain. Donc
On est là donc dans le domaine du cloud décentralisé. Imaginez donc n'importe quel serveur aujourd'hui, toutes vos données sont stockées sur des serveurs de grosses entreprises. Imaginez que l'on puisse stocker tout ça sur des clouds décentralisés. C'est un peu le principe de ce genre de projet que je vais pas détailler parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois sur la chaîne, mais simplement imaginez un monde où toutes vos données personnelles, toutes vos photos qui aujourd'hui sont stockées peut-être sur Google Photos ou sur donc dans l'entreprise Google et ses serveurs. Donc imaginez que tout ça soit décentralisé et que tout soit stocké un peu partout sur la planète, sur des nœuds du réseau qui sont situés un petit peu partout. Et bien il y aurait plus de problème de plusieurs choses déjà. Les données vous appartiendraient à 100% parce que les personnes qui les stockent n'y ont pas accès du tout, c'est encrypté sur la blockchain, et de plus vous allez pouvoir les utiliser de la façon que vous voulez, et puis il n'y a pas de risque de perdre ces données, puisque si vous avez vos données stockées chez Google par exemple dans des serveurs, et bien admettons que les serveurs brûlent, et bien vous perdez tout, alors que là voilà, ça reste réparti sur plein d'endroits différents, et donc il peut pas y avoir ce genre de soucis non plus. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez compris l'idée générale. On peut voir ici qu'ils ont un Facebook, un Twitter, un Telegram. Ça vaut le coup éventuellement d'aller voir. Je vois que sur Telegram, ils ont 4700 membres. Je vais pas faire les autres réseaux, mais vous avez compris un peu l'idée, vous pouvez aller checker un peu tout ça. Vous pouvez également essayer de parler à la team sur les réseaux pour voir s'ils sont réactifs, s'ils répondent et si les informations qu'ils donnent semblent fiables. Voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Et derrière, voilà, je suis allé sur CoinCheckup, j'ai marqué le nom du projet, mais on voit qu'il n'y a pas de données, pas de score encore qui est attribué sur ce projet. Ça viendra probablement à l'avenir. Voilà pour tout ça. Maintenant, si on jette un œil au graphique, donc je vais aller le voir. Donc vous voyez, c'est aussi intéressant d'aller voir sur quoi est-ce que on voit ici qu'il est disponible sur Binance, donc voilà, c'est une bonne chose. On voit qu'il y est que par rapport au BUSD ici, au Bitcoin et au BNB. Mais voilà, ça a dû être listé il n'y a pas très très longtemps sur Binance, je suppose. On va regarder du coup elle est son graphique ici. Donc je suis en weekly, ici on voit que c'est l'historique depuis le 21 septembre 2020, donc on va se satisfaire de ça. On zoome ici, on est en weekly, donc on voit qu'effectivement on revient sur des niveaux intéressants. Alors je vais pas reprendre cette mèche tout en haut, je vais prendre plutôt les mèches précédentes, parce que là ça semble être une mèche d'excès. On voit qu'on est revenu tester ici pile poil les 78,6 sur cette mèche basse, et qu'on est donc dans cette zone de rechargement effectivement ici par rapport au dollar, avec un prix donc de 11,40$, et on a touché ici sur cet excès 44$, mais sinon voilà, le prix avait touché grosso modo les 28$ plus tôt, on peut dire. Si on zoome ici en daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement on fait des nouveaux plus bas chaque fois, donc pour l'instant il n'y a pas encore d'indication pertinente qui nous dit que le graphique et que cet actif peut continuer à grimper. Il va falloir être un peu plus patient et attendre de voir éventuellement des W dans cette zone de rechargement, et si ça se produit effectivement, vous aurez probablement un très bon palier d'achat ici en daily pour pourquoi pas investir dessus. Malgré tout, vous pouvez vous mettre par exemple 10 paliers ou 5 paliers d'achat sur ce genre de token, ou peut-être 3 ou 4 comme vous voulez, et se dire que le niveau actuel peut être pertinent pour le premier palier et attendre des confirmations supplémentaires pour investir la suite. Parce qu'on ne sait jamais, imaginez qu'on décide de pas faire de structure et qu'on grimpe directement, vous allez être bien content finalement d'avoir fait un premier palier comme ceci, un peu au hasard, sans confirmation. Vous voyez, donc c'est comme ça que moi je procède, bien sûr, dans mes investissements de façon générale. Voilà pour ça. Donc on voit un petit peu cet actif, on voit également ici le double top qui a été établi avec un RSI qui diminuait. Donc là on avait la jolie confirmation baissière lors de la cassure et la confirmation de ce M, excusez-moi, la confirmation de ce M qui est dessiné à cet endroit-là, ici, donc la cassure à cet endroit-là. Derrière, on est revenu tester seulement la neckline, on n'est pas allé plus haut. Donc là, il y avait un bon point de vente, mais bon, effectivement, quand tout ça s'est déjà passé, ça fait c'est un peu embêtant de le vendre ici à 20$. Bon, bref, moi j'étais pas dedans de toute façon, mais j'essaye de regarder un peu le graphique plus long terme pour voir ce qui s'est passé au préalable. Et derrière, voilà, on vient chercher la zone de rechargement et les 78,6. On peut très bien descendre un peu plus bas. C'est pour ça que je dis que c'est bien d'attendre des confirmations, puisqu'on ne sait jamais. Ce token peut très bien redescendre ici au 6 ou au 5$. On ne sait pas. C'est à suivre et c'est à voir, et ça dépendra très probablement de ce que fera le Bitcoin, puisque vous le savez, un peu tout est corrélé dans le monde des crypto-monnaies, et si les altcoins performent tous en même temps qu'on a une altcoin dominance qui monte, et bien effectivement on a la plupart des altcoins qui performent, et ça peut être son cas également à ce projet. Donc c'est bien de suivre le marché en général avant d'aller s'intéresser à tout ce genre de choses, et c'est pour ça que sur le début de mes émissions, j'analyse le Bitcoin, comme vous l'avez compris. Écoutez, j'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ce contenu un peu différent de celui que je fais d'habitude vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!